Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir comment changer nos plaquettes et démonter nos étriers de frein. Tout d'abord on va démonter les deux vis qui tiennent les étriers de frein au niveau de la patte de la fourche. Donc il y a deux vis de chaque côté, c'est-à-dire qu'il y a 4 vis à enlever devant la moto. Dès qu'on enlève la toute dernière vis, l'étrier va donc tomber. Faites bien attention à que ça ne touche pas la jante, histoire de ne pas la rayer. Ici, on aurait pu mettre un petit chiffon derrière l'étrier pour protéger la jante, chose que je n'ai pas faite. Ensuite, dès que l'étrier est tombé, nous allons pouvoir sortir les plaquettes. Bien entendu, les plaquettes ne peuvent pas sortir comme ça, elles sont prises au piège, elles sont maintenues par deux tiges métalliques que nous allons devoir dévisser. Ces deux tiges métalliques sont protégées par des caches poussières que nous allons devoir enlever au préalable. Là on voit que je galère un peu, il aurait été plus efficace de le faire avant d'enlever les deux grosses vis qui tiennent les étriers. Mais bon, c'est des caches qui ne sont pas vissées fort, alors ça passe quand même. Donc là je viens de dévisser un cache, et ici on voit l'intérieur, donc ce qui se cache en dessous du cache, et c'est nos fameuses vis, nos fameux guides qui tiennent nos plaquettes. Et là on les voit un peu mieux de l'autre côté. Donc on va devoir dévisser pour pouvoir libérer les plaquettes. Comme pour les caches à poussière, ces guides ne sont pas serrés fort, donc c'est bon à savoir lors du remontage, il ne faudra pas reforcer. Voilà, le fait d'avoir dévissé les deux tiges, donc les deux guides qui tiennent les plaquettes, ça les fait reculer et donc ça libère au fur et à mesure les plaquettes. Et là donc je vais tenter de retirer la plaquette qui est le plus éloignée des vis. Voilà, et là on voit en sortant la plaquette que j'ai bien les deux tiges du dessus, là les deux trous, où sont insérés les fameux guides que nous venons de dévisser. Pour retirer complètement la dernière plaquette, eh bien je dévisse totalement les fameux tiges de maintien des plaquettes. Dès que c'est totalement dévissé, on n'hésite pas à mettre le doigt à l'intérieur de l'étrier pour pousser les tiges vers l'extérieur. Dès qu'elles sont totalement sorties, la dernière plaquette vient toute seule. Les plaquettes étant démontées, on vérifie leur état d'usure et surtout que chacune est usée de la même façon pour être sûr que les pistons sortent bien géométriquement. On regarde ensuite l'état de l'étrier lui-même et des pistons. Ici on voit qu'il y a quand même pas mal de poussière de frein, attention c'est très dangereux et il ne faut pas respirer. On enlève complètement les tiges
de l'étrier qui maintiennent les plaquettes et on voit bien qu'elles sont graissées. On va donc remettre de la graisse tout à l'heure. On n'hésite pas à sortir notre meilleur ami, à savoir le nettoyant pour frein. Donc on n'hésite pas à en pulvériser à l'intérieur de l'étrier. Dès que c'est nettoyé, on va vérifier le bon fonctionnement des pistons. Donc d'une main, je tiens mon étrier et de l'autre, je freine avec mon frein avant tout doucement. Pas trop, sinon après les pistons risquent de sortir complètement. Là, je vérifie bien que les deux fonctionnent parfaitement. Il y arrive que un des deux pistons soit grippé et du coup, il faut démonter et nettoyer. Ce que j'avais fait il y a 2 ans. Tant qu'on y est, on enlève l'ancienne graisse qui est là depuis maintenant 12 ans. Et puis on va en remettre de la nouvelle. Donc je vais utiliser de la graisse marine. Voilà, pas besoin d'en mettre des tonnes, même si ici j'en mets beaucoup au début. Mais lorsqu'on insère la tige dans l'étrier, il y a le surplus qui va dégouliner. Donc il faut juste mettre ce qu'il faut. On passe ensuite aux plaquettes. Là pareil, notre meilleur ami, le nettoyant frein. On nettoie à fond les plaquettes des deux côtés, même si c'est surtout un côté qui est nécessaire. Dès que c'est nettoyé, on va mettre de la pâte céramique. Alors là, ici, petite astuce, n'hésitez pas à garder vos pâtes comme ça qui peuvent coûter cher dans des tupperwares hermétiques. Ça facilitera la durée de vie et le stockage. La pâte céramique résiste à de très hautes températures et ça évite que les plaquettes fassent du bruit lorsqu'on freine. Donc du coup, je les mets du côté métal de chaque plaquette. Ici, j'en ai mis beaucoup trop. Je vais pouvoir la réutiliser le surplus sur l'autre plaquette. On peut passer maintenant au remontage. Donc ici, je sors les guides des plaquettes au maximum. Je commence par la plaquette la plus proche de l'étrier. Je les place à l'intérieur de la graffe. Dès qu'elles sont placées dans la graffe, je force, entre guillemets, à faire rentrer les tiges à l'intérieur des plaquettes. Voilà, là il y a le dessus qui est fait et le dessous exactement. Donc là vous voyez qu'il y a le surplus de graisse que je vais nettoyer tout de suite. Et on procède de la même façon pour l'autre plaquette. Bien entendu, faites attention à vos plaquettes, ne les montez pas à l'envers, puisque sinon, lorsque vous allez appuyer sur le frein, ça sera la partie métal où j'ai mis de la graisse qui va toucher le disque, et là, c'est la catastrophe, d'accord ? Là, je galère un petit peu pour l'autre plaquette, puisque j'avais oublié de pousser les fameuses tiges de maintien. Au maximum les tiges de maintien, j'ai pas le choix, il faut que j'utilise mon cliquet. De cette façon, ça va faire avancer la tige, on va la voir ressortir derrière la plaquette, et donc là je suis sûr que ma plaquette est bien maintenue par cette tige. Donc comme dit tout à l'heure, ici je visse à fond, mais je force pas plus. Dès que j'arrive au contact, j'arrête de serrer. Là on voit bien que les tiges de maintien ont bien été vissées au maximum et que ça traverse nos plaquettes. De cette façon, elles ne tomberont plus. On remet par-dessus les fameux cache-poussières de couleur noire. Et puis on remet l'étrier sur le disque et on le refixe avec les fameuses vis d'étrier. Attention, n'oubliez pas de mettre une goutte de frein filet sur ces deux vis d'étrier. C'est quand même plus rassurant de savoir que ces deux vis tiennent bien, puisque si ces deux vis ne tiennent plus, vos étriers ne tiennent plus. Je vous dis pas le bazar si ça arrive sur route en plein freinage. Ces deux vis d'étrier sont donc très importantes, il va falloir les serrer à un couple préconisé, ici entre 18 et 28 Nm. J'utilise ici un adaptateur, un kit d'adaptateur ultra pratique
qui permet de facilement adapter n'importe quelle tête à ma clé dynamométrique. Et voilà, c'est terminé. Donc on refait exactement la même chose pour l'autre étrier en face. Donc si on résume rapidement, on enlève les deux vis qui supportent l'étrier à la fourche, on enlève les deux cache-poussières et on démonte les deux guides qui permettent de faire tomber les plaquettes. Puis ensuite, il n'y a plus qu'à nettoyer et à remonter le tout. La partie avant étant faite, on passe à l'arrière et c'est exactement le même procédé. Sauf qu'ici les vis sont un peu différentes, on n'a pas du BTR, on a des têtes hexagonales. Et puis voilà, donc on démonte et c'est exactement la même façon de faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous servira. Et puis à bientôt pour la suite des aventures. Ciao!